Ernest Ouadier, il était une fois un homme qui acceptait mourir en fixant le bourreau. Il a refusé de se faire attacher les yeux. Et mercredi 15 janvier 2025, l'UPC est allé sur les lieux s'incliner devant sa tombe. Ernest Ouadier devrait être honoré. Mais les dirigeants camerounais, pensent-ils à lui? Les écoles camerounaises, pensent-ils à nos héros? Lui, ça passe tout simplement comme une lettre à la poste. Mais l'histoire ne s'efface pas. Les grands hommes ne disparaissent pas. Et même quand ils sont morts, ils nous reviennent à nous. Et acquérir à Seigneur. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici à la sépulture du camarade de Ernest Ouadier. Transporté par un vol de l'armée de l'air du Cameroun. Sur un vol conduit par le pilote de Yaraoul. Transporté à Bamoussa et exécuté à 10 h le 15 janvier 1971. La première étape, c'était bien entendu la visite de la métier. Nous rentrons de la chute de la métier où nous avons honoré la mémoire de tous nos martyrs qui ont été précipités du haut de cette chute. Et ce supplice a été arrêté avec le sacrifice du camarade aussi Jacob. On a honoré sa mémoire, le prêtre des lieux. Nous avons fait faire les rituels habituels de purification, ça a été fait. La deuxième étape de la journée, vous le savez également, c'est public, comme c'est le cas en ce moment, c'est le dépôt de la gemme de fleurs sur la tombe du camarade Denis. On va commencer cette étape par le rituel du Cameroun, le chant de la Cameroun et la minute de silence. Enfin, on va donner la parole. Une brève introduction à Ariel Dekoué. Elle va parler avec en français et Nadia. Elle va faire une introduction en anglais. Et pour ça, elle va parler une minute de mon de elle va résumer le texte pour un libre ou esclave. Qui parlait le 2 mars 1972 sur page. Donc, juste après, dans le résumé des membres légal, on va rechanter le chant de la loi, on va remonter. C'est notre histoire. Il faut la voir. Il faut l'écouter. Il faut l'apprendre. Un peuple sans histoire est un peuple sans racines. Donc, petite tendance. On fait d'abord le chant de la loi. Ensuite, on donne la parole c'est pas vous. N'interrompez pas. Juste après, on va donner la parole à notre patriarche maintenant. Possible pour un chant de ralliement en langue peut-être que les gens connaissent, pour ceux qui sont dans la région de l'Ouest. C'était le chant du précise. Quand il devait traquer, il savait qu'il était toujours. Il a resté un seul pour les pagans indépendants. Pour ceux qui comprennent la langue, nos langues, elle va chanter ça. Donc, commençons tout de suite par le chant de ralliement, s'il vous plaît. Oh, Cameroun. La vraie version originale. De nos ancêtres, Écoutez notre hymne. Autrefois tu vécus dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître. Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Bon, topé les poules, toqué, tipo. Ma père m'a collé au magnéso. Bawi de bambini ni wewe. Ba kum song ni weli nyujuljo. Shilong is long ni veget oye. Pasini masoda me. Dingwide
Alors tu peux t'amener. Merci d'avoir arrêté. Nous allons repartir. Mesdames, messieurs, c'est parfois émouvant quand on voit des gens qui avaient la vie devant eux, qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé, qui ont couru les risques les plus démesurés pour nous. Et ce sont les profiteurs qui n'ont pas lutté, qui sont au palais d'étudier, qui occupent les grands postes. C'est eux qui se disent patriotes camerounais. Qu'ont-ils fait pour ce pays? Ernest Ouandié était plus jeune que Paul Biya. Dans son œuvre, d'ailleurs, il aura le même concours qu'Amadou Ahidjo pour aller fréquenter à Yaoundé. Il finira d'ailleurs par devenir instituteur. Mais il va constater que notre pays est sous la couronne, est sous la coupole de l'impérialisme et du colonialisme. C'est comme ça qu'il va tenter de rejoindre l'UPC. Il a fait le tour du monde pour plaider la cause, la libération et l'indépendance du Cameroun avec ses camarades de l'UPC. L'UPC fut interdite. Vous connaissez dans quelles conditions Mnyobé a été tué. Et les rares qui restaient, c'était Félix Moumié. Félix Moumié essayait de défendre la cause du Cameroun. Et finalement, c'est De Gaulle qui va ordonner qu'il soit assassiné le 3 novembre 1960, des suites d'emprisonnement, là en Suisse, à Genève. Là, Paul Biya va souvent se reposer. Félix Moumié était jeune, il avait la vie, mais il a donné sa vie pour ce pays-là. Et malgré le danger, malgré qu'il soit enterré à l'étranger, malgré le fait que l'armée française, utilisant également Amadou Ahidjo, était en train de finir tous
tous les nationalistes qu'on avait alors baptisés maquisards, Ernest Ouandié sera courageux et va dire « Je repars au pays ». C'est comme ça qu'il revient au Cameroun en 1961, alors qu'il sait qu'il est en danger de mort. Il va remobiliser les troupes pour faire une vraie lutte armée. Il sera pourchassé. Mais résistant, son combat va faire de telle sorte que l'armée française va utiliser des armes qui n'étaient pas conventionnelles. Combien de têtes ont été coupées à l'ouest et exposées sur la place publique de Bafoussam? Et puis Ahidjo avait demandé donc qu'il voulait négocier avec Ernest Ouandié. Et c'est Monseigneur Ndogmo qui était chargé de faire la transaction. Mais malheureusement, c'est une façon de le piéger. Clairvoyant, il avait décidé de ne pas rencontrer Amadou Ahidjo. Monseigneur Ndogmo décida, accepta les accompagner pour qu'ils traversent pour aller au Nigeria, où il devait prendre une pirogue avec ses amis. Mais arrivé, ils avaient raté la pirogue. Nous sommes le 11 août 1970. Il transporta encore les trois nationalistes pour revenir avec eux. Mais entre-temps, il était déjà convoqué à Rome. La police secrète française surveillait des mouvements. Le temps pour lui d'aller à Rome, le 12, eh bien, on lança des rafles pour attraper justement Ernest Ouandié. Dans cette course-poursuite, certains de ses camarades vont réussir à s'engouffrer dans la forêt et se perdre. Il lui restera juste à ses côtés deux de ses camarades. Dont Mathieu Djassep. Mathieu Djassep était son secrétaire particulier. Ils avaient réussi à se réfugier dans la forêt. Mais Ernest Ouandié était blessé. Et en plus, ils étaient affamés. Ils décidèrent d'aller dans une cacaoyère pour trouver ne serait-ce que des fèves et les sucer. Et c'est là où les propriétaires de la cacaoyère vinrent les surprendre. La cour-poursuite fut immédiatement encore engagée. Oui, à l'époque, c'est les Noirs qui dénonçaient les nationalistes auprès des Blancs, en les présentant comme étant des maquisards. Dans cette course-poursuite, ils ne pouvaient pas beaucoup aller vite. Et Mathieu Djassep accepta ralentir pour lui dire de partir, que lui se sacrifie. On va l'arrêter. Il va nier qu'il n'a pas vu Ernest Ouandié. On va le ramener comme on peut. Ernest Ouandié ne pouvait pas courir longtemps. De toutes les façons, il était cerné de toutes parts.
Il fut arrêté le 19 août 1970. Et j'étais en prison avec ses amis. Le procès devait immédiatement s'ouvrir le 26 décembre, c'est-à-dire que le lendemain de la fête de Noël. Il n'avait pas d'avocat. Parce que depuis novembre 1970, il avait soumis les demandes pour faire venir ses avocats. Donc un Français et un Anglais. Mais les autorités françaises et camerounaises de connivence avaient décidé de ne pas donner de visa à ces avocats-là. Presque perdu. Avant même le procès, il a été torturé à mort par un homme qu'on appelait Fouchivé. Parce qu'il y avait deux tortionnaires spécialisés à l'époque. C'était André Tchumbi et c'était Fouchivé. Quand Fouchivé torturait Ernest Ouandji, c'était des excréments. Mais le gars ne lâchait rien. Il tombait évanoui. On le réanimait. C'est-à-dire qu'il y avait tout un médecin qui était là, avec des équipes, que quand il veut déjà mourir, quand il a déjà perdu connaissance, on le réanime pour recommencer la torture le lendemain. Le jour du procès, tout son derrière était balafré. Le régime insistait qu'il doit seulement accepter l'avocat qu'ils ont choisi pour lui. Il avait donc dit, non, mieux vaut aller avec moi directement au poteau. Quel que soit ce qu'on avait dit à cet homme, il était ferme dans ses convictions pour la libération du Cameroun, pour la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme. Finalement, début janvier, et puis précisément le 5 1971, Ernest Ouandji est condamné à mort. Tout comme ses camarades. Ahidjo ne savait plus quoi faire. Mais cette fois-là, c'était Pompidou qui était déjà au pouvoir ici en France. Pompidou lui ordonna. J'arrive au Cameroun le 9 février. Il faut que je trouve que tout est nettoyé. Tout est nettoyé. Il insista 3 fois. Ahidjo dit, nettoyer comment? Il dit, je ne vais pas le trouver vivant. Le jour de l'exécution, donc il fallait anticiper l'exécution d'Ernest Ouandji avec les Wambolo courants et comme ça. Le seul qui fut condamné à perpétuité, c'était Mathieu Diassé. 10 heures. Spectacle incroyable. On a maintenant Ernest Ouandji et ses 2 camarades.
Un soldat lui dit, est-ce que tu veux une bouteille de bière? Ernest Ouandié se tourna et lui dit, on ne dit pas comme ça. Il faut plutôt dire, est-ce que tu veux une bière? Merci. On voulait absolument le terroriser. Mais il était souriant devant une foule nombreuse. Au moment où il fallait bander ses yeux pour passer au poteau, il dit non. Il faut voir comment on tire sur lui. Sûr de lui. Aucune peur. On arma. On le transperça de balles. Et ces cours-là, cela ne s'arrêtait pas là. Puisque un officier français arriva à côté de lui, vu la dépouille, Ernest Ouandié respirait encore. Il arma à bout portant. Boum! Tout était fini. Pas de sépulture, pas de cérémonie, aucune dignité humaine. Comme des animaux atteints de rage, on partit les enterrer dans une fosse commune. Une seule chance, le bras d'Ernest Ouandié avait un plastique. C'est grâce à ce plastique qu'on a su que c'était sa dépouille plus tard. Vous pouvez résumer là où vous, pour l'enterrer, là où vous avez vu tout de suite. L'indépendance du Cameroun, faut-il le dire, avait été proclamée le 1er janvier 1960. Mais le Cameroun est le seul pays qui ne fête pas son indépendance. Parce que la France avait imposé plus tard à Idio, juste moins d'un an après, de créer la République fédérale du Cameroun, parce qu'on avait déjà découvert le pétrole dans les régions anglophones. Et il fallait exploiter ce pétrole-là. Bien évidemment aussi, les Français avaient beaucoup de peine, beaucoup de problèmes. Avec ce coup de Touré qui avait déjà refusé, qui avait déjà balancé, les Français qui ne pouvaient donc plus exploiter la bauxite, la lumine. Or, le Cameroun avait un grand potentiel. Or, les nationalistes ne voulaient pas qu'on brade les matières premières. Les nationalistes défendaient cela comme un véritable patrimoine. Le 20 mai, bien évidemment, Idio avait organisé un prétendu référendum qui nous met dans des problèmes aujourd'hui. Où on avait forcé un mariage, ou plutôt on avait flatté les anglophones à rejoindre dans une communauté de biens, les francophones, avec cependant une entente qui n'était pas écrite dans la Constitution, à savoir que après un président francophone,
c'est un président anglophone. C'est dire que le pouvoir devait connaître une sorte de rotation. Cela ne s'est jamais passé. Les anglophones de plus en plus se sont sentis marginalisés, exploités, jusqu'à cette guerre qui nous arrive aujourd'hui. Mais entre-temps, acculés par l'histoire et par les commémorations, voulant absolument effacer le nom de Ernest Ouandié, de Félix Moumié, parce que tellement ils avaient mis dans la tête des Camerounais que c'était des maquisards, des assassins, des tueurs. Mais, avec le temps, les choses allaient se mettre en place. On allait comprendre le véritable génocide qui a été fait au Cameroun. Et dont aujourd'hui Emmanuel Macron dit qu'ils vont sortir des documents pour rétablir la vérité. La vérité peut-elle être écrite par le vainqueur? C'est comme si vous faites le procès d'un rat et d'un chat. Et c'est le chat qui vous décrit ses problèmes avec le rat. Bien évidemment, le chat ne se donnera jamais raison. Il va toujours moduler des angles pour se donner bonne conscience. Biya, après avoir eu à se débarrasser de la dépouille d'Amadou Ahidjo, voulant montrer que lui, il était complètement innocent, alors qu'en 61, il travaillait déjà avec Amadou Ahidjo, il était bel et bien le pion de la France, il était bel et bien secrétaire général à la présidence de la République, et puis, d'ailleurs plus tard, il deviendra Premier ministre. Il va donc faire semblant de réhabiliter Ernest Ouandié et les héros nationalistes. C'est-à-dire qu'une loi va sortir. Plus précisément, c'est l'Assemblée nationale qui, le 27 juin 1991, va dire « Nous réhabilitons Ernest Ouandié. Nous réhabilitons Félix Moumié. Nous réhabilitons Omniobé. » Mais vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, la dépouille de Félix Moumié est toujours en Guinée. Biya, en décembre 1991, il avait sorti la loi 091, il avait sorti la loi 91 022 du 22 décembre 1991 qui dit que les héros qui sont morts pour la libération du Cameroun doivent être réhabilités. Donc Ernest Ouandié. Qui dit réhabilitation dit donc que vous devez au moins construire une stèle, une statue, une route. Rien n'a été fait par Paul Biya. Vous avez vu l'état de la tombe, c'est seulement de Ernest Ouandié. Et au-delà de ça, quand on réhabilite, dans tous les pays du monde entier, il y a les ayants droit qui doivent être indemnisés. Ernest Ouandié a bien laissé les ayants droit. Tout comme d'ailleurs celui qui n'a pas été fusillé, Mathieu Diassep. Ce n'est qu'en 1985 qu'il est sorti de prison. Et il n'a même pas eu un centime. Il a été réduit dans un état de clochardisation terrible. Rien à manger. Aucun nationaliste n'a été réhabilité par Paul Biya. Aucune manifestation.
Rien dans les livres. Et le 15, par exemple, comme là, ça passe tout simplement comme ça. Parce qu'il a participé à ces assassinats. Parce qu'il était le représentant du colon. Parce qu'ils n'ont jamais voulu l'indépendance du Cameroun. Aujourd'hui, ce sont des bandits qui étaient avec les docteurs de Paul Ojula, qui refusaient l'indépendance du Cameroun. Donc Paul Biya en premier. Paul Biya n'a jamais demandé l'indépendance du Cameroun. Aucun des ministres actuels n'a jamais accepté de demander la liberté, la souveraineté de l'État du Cameroun. Et c'est eux qui sont les premiers aujourd'hui à vous dire, pour la souveraineté nationale, ils sont devenus des panafricanistes. Quand vous ne parvenez même pas à honorer les héros de chez vous, dans quel pays? Ici en France, on continue à honorer De Gaulle. Même les Georges Pompidou, qui ont fait tant de mal en Afrique, on continue à les honorer. Ils ont des routes, ils ont des stèles, ils ont des statues, ils ont ceci, ils ont cela. Mais nous, avec Paul Biya, il s'est autorisé de dire qu'il est le meilleur élève de la France. Alors que la France doit indemniser le Cameroun. Ces populations qui étaient nombreuses, dans la forêt de Boum-Yabel, là où fut assassiné Oumyobel. Les Afana, les Wadji, les Wambolo courant, et même les non-nèmes qui ont été si écrasés. On a diabolisé Monseigneur Ndokmo juste parce qu'il voulait aider comme un prélat des nationalistes et de surcroît il voulait la paix. Il voulait des négociations. Mais il est parti mourir en exil en 1995, après avoir été à Rome, puis au Canada, comme sans domicile fixe, où on lui a donné toutes sortes d'attributs maléfiques. On a inventé des histoires qui n'ont jamais existé contre tous ces hommes-là. Mais ceux qui ont tué, vendu le pays, et qui continuent à vendre le pays, qui continuent à piller le pays, qui continuent à acheter des armes pour les retourner contre les Camerounais. C'est eux qui disent qu'ils sont prêts. Le Gibra a continué à servir leur pays. Il a servi quel pays? Il était dans quelle partie? Il a lutté où? Donc les autres ont lutté, au moins Mugabe. Tout le monde sait comment il a lutté pour la Rhodésie. Mais Paul Biya a lutté où? Paul Biya a fait quoi pour l'indépendance du Cameroun? Si même le Cameroun jusqu'à présent, en Afrique, est le seul pays qui ne fête même pas l'indépendance, c'est-à-dire que Paul Biya lui-même est convaincu que le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun continue à fêter le 20 mai 1972, c'est-à-dire fête de la République fédérale du Cameroun. Alors que nous ne sommes même plus dans la République fédérale du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait le 20 mai? On fait quoi le 20 mai? Puisque nous sommes déjà retournés à l'époque coloniale où il y avait le Cameroun français qui s'appelait République du Cameroun. Mais vous êtes dans la République du Cameroun. Et vous continuez à fêter la République fédérale du Cameroun. On dit, revenons donc au fédéralisme. Vous dites, non, 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 jamais le fédéralisme. Mais le 20 mai, c'est quoi? Le 20 mai représente
Ce jour où vous avez dit que vous créez donc la République unie du Cameroun. L'histoire du Cameroun sera enseignée dans les écoles. Mais 2025 doit aussi être une année de libération. 2025, parce qu'il ne faut pas seulement voir le colon qui est blanc. Il y a bien des colons noirs. Il y a bien des noirs qui ont vendu leurs frères aux colons blancs. Il y a bien des noirs qui jusqu'à présent continuent à faire l'exploitation de l'homme par l'homme. Et il y a bien les colons qui sont actuellement à étudier, qui sont dans le gouvernement et qui, exactement comme le faisaient les anciens colons, refusent de céder, veulent tout garder. Mais vous le savez, seule la lutte libère. Ernest Ouandié n'est pas mort pour rien. Félix Moumié n'est pas mort pour rien. Ils sont entrés dans l'histoire. Ils ont plaidé la cause du Cameroun avec Grand K à l'époque, à l'ONU. Pour ne pas leur donner de l'honneur, on a préféré voler leur victoire pour donner aux losers. Et voilà ces losers qui, même l'hymne national du Cameroun, ils ont réussi à tronquer cela, à découper. Et aujourd'hui, ils continuent à nous vendre. Ils continuent à liquider nos matières premières. Ils continuent à faire que nos arbres aillent en Asie, en Europe et partout à travers le monde, par fourgons entiers. Ils continuent à faire que notre pétrole serve pour d'autres nations, alors que le peuple camerounais lui-même cherche comment avoir 1 litre de pétrole par rapport à sa bourse. Il continue à piller l'or, le diamant. Il continue à piller le manganèse. Vous ne savez même pas combien la bauxite nous rapporte, combien le gaz nous rapporte. 2025, exactement comme l'impôt colonial. Nous sommes revenus à ça. Taxe sur taxe pour le roi. Taxe sur taxe pour le colon. Tout est taxé. Il ne reste plus que l'air. L'impôt est partout. Exactement comme à l'époque coloniale. Où est donc la liberté? Les Ouandiés ont lutté. Les autres sont revenus nous coloniser. Paul Biya et ses bandits, ses assassins, ces meurtriers, ces suppôts coloniaux, ces chefs de comptoir d'esclavage des temps modernes. C'est eux, aujourd'hui, qui ruinent les espoirs de la nation et même de tout le continent africain. Parce que le Cameroun, pays béni, au cœur de l'Afrique, porte, bien évidemment, des trésors. Ce Cameroun se retrouve aujourd'hui une propriété privée entre des mains des voleurs
sont incapables de donner à leur propre peuple, ne serait-ce que du pain. Mais ils viennent avec des grains de riz pour humilier ce peuple qui doit s'aligner. Oui, l'esprit d'Ernest Ouandié, oui, l'esprit de Nobel doit être invoqué dans vos prières pour que le Camerounais ait encore cette possibilité de chercher la dignité, de dire je suis prêt de mourir pour la liberté, de dire que je suis prêt pour retrouver mes droits, de dire que je suis prêt à mourir pourvu que je me détache des chaînes de l'esclavage, de dire que je suis prêt à combattre les injustices, les bandits, ces gens qui partent dépenser de l'argent dans des paradis fiscaux, à l'hôtel intercontinental, qui ont des triples, quadruples nationalités, qui n'ont rien fait pour le pays, mais qui ont tout obtenu du pays, mais qui sont en fait des étrangers, des colons, au service du colon, qui trichent des élections, parce que tout simplement, le colon va valider cela en disant, oui, puisque tu m'as donné tout le trésor de chez toi, je vais fermer les yeux et je vais valider ta fausse élection. Et d'ailleurs, pour mieux encore nous montrer comment est-ce que nous sommes, des sous-hommes ou des omelets. Oh oui, ils vous disent, prenez quelques gringolets là, des valets occidentaux qui arrivent au Cameroun, avec des gens comme, sous la mallette des gens comme Atangadji, et qui se présentent comme Transparency International, parce qu'ils sont blancs. Et ils sont blancs. Et ils viennent valider une fausse élection. Et malgré tout, Macron applaudit et il appelle Paul Biya à l'Élysée. Il le tient par la main. Il marche le 2025. Plus de présidents par procuration. Ceux-là d'ailleurs qui aujourd'hui, même quand ils sont déjà finis comme Paul Biya, préfèrent plutôt, au lieu d'organiser une vraie élection, au lieu de passer la main comme l'a fait son patron, Amadou Ahidjo, il préfère dire je vais mourir avec le Cameroun, parce qu'il connaît qu'en mourant au pouvoir, le Cameroun va sombrer comme la Côte d'Ivoire. Il connaît qu'aucun chef d'État mort au pouvoir en Afrique n'a laissé la paix chez lui. Mais puisqu'il n'est pas là pour le Cameroun, il sait que les milices viendront de partout, que certaines puissances viendront, vont donner à des multiples factions que lui-même il a créées au palais. Ils vont acheter des armes. Ils vont nous imposer une guerre civile qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, avec l'argent qu'ils ont volé. Oui, les anciens colons vont nous vendre des munitions. Ils vont nous vendre des kalachnikovs. Et puis, ils vont nous dire, c'est ce qu'est Paul Biya. Oui, à cette époque-là, même les veuves, l'orphelin, on s'en fichait. On préférait les humilier. À l'époque d'Ernest Ouandié, on s'apprenait à leurs femmes, à leurs épouses. Et d'ailleurs, dans quelles conditions? Elles sont mortes. Violées au Cameroun, humiliées au Cameroun, assassinées au Cameroun. C'est-à-dire, ces gens sont allés jusqu'à l'extrême de la haine. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Même contre une maman de 80 ans, comme Alice Kom. Ce régime est dangereux pour l'humanité. Ce régime est un régime esclavagiste, génocidaire, colonial.
au moment où l'Afrique est en train de se libérer. Écoutez le chant et regardez aussi les mouvements de Bamougoum. Regardez cette action spontanée qui est née là où on a cru enterrer la révolution. L'esprit d'Ernest Ouandié, comme les prophéties de Oumdiobé, ou encore de Monseigneur Dokman, eh bien cet esprit est en train de survoler le Cameroun pour sa libération. 2025 est un tournant d'exorcisme contre les forces du mal, les forces coloniales, les forces bestiales. Maintenant, chacun, avec son bulletin de vote, même comme l'inscription sur des listes électorales est devenue un véritable parcours de combattant, battez-vous pour le faire. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Faites comme les populations de Bamougoum. Défendez vos droits. Défendez vos votes. Défendez la démocratie. Et surtout, dites-vous, ils ne sont pas nés pour marcher sur vous éternellement. 43 ans, voire 60 ans, c'est trop. Il est temps qu'ils aillent aussi se reposer. Ou alors, qu'ils aillent uniquement. Là, ils ont construit leur avenir en enfer. Et que nous, frères et sœurs du Cameroun, divisés par le tribalisme, par le clanisme, par le non-fascisme, que nous parvenions à repenser les plaies, que nous parvenions à nous embrasser surtout, à regarder la vérité. On ne peut pas, même dans un véhicule, avancer sans regarder le rétroviseur. Nous avons une histoire. Nous avons un devoir de mémoire. Ceux qui se sont battus avant nous doivent être honorés. Et pour qu'ils soient honorés, on honorait Ernest Ouandié, Félix Moumié et autres. Nous devons nous battre pour le changement. Nous devons nous mettre ensemble comme le peuple de Bamougoum. Maman, ne portez plus le kabangondo pour chanter Paul Biya toujours Shoga. Ça vous a donné quoi? Jeunes, n'allez plus avec vos benskins parce que vous avez juste l'huile de sardine. Pour aller continuer à être avec un vieillard qui, lui, était au palais à l'âge de 29 ans. Il était déjà ministre. Et qui vous dit aujourd'hui que votre avenir, c'est uniquement dans la rue ou applaudir. Laissez-le avec ses fils au Wonangini, qui appartient à une certaine dynastie. Tout comme ceux qui ont volé les fruits de notre pays et qui ont mangé ça et veulent continuer à les consommer à vie pendant que nous sommes en train de mourir comme des fourmis. Oui. Regardez l'exemple et l'histoire qu'on a refusé de vous enseigner. Ils avaient vos âges. Et parfois, ils étaient plus jeunes que vous. Mais ils se sont battus pour leur pays. Et partout où ces gens ont étudié, ils ont aussi vu que partout dans ces pays de démocratie, ce sont les jeunes qui se sont aussi battus. Et c'est à partir de là que même vos parents et vos mamans vont vous suivre. Ils vont vous dire, vous êtes des fers de lance de la nation. Prenez donc vos lances et lisez bien évidemment cette prière de Saint Michel Archange. Que dit-il?
Prenez vos lances et transpercez ces démons qui sont devant vous, qui bloquent votre avenir, qui ont détruit vos vies, qui sont à étudier, et partout dans les ministères, qui ont signé des pactes sataniques, qui ont tué Ernest Ouandié, qui ont tué Mounier, qui ont tué Osenda-Fana, qui ont tué des nationalistes et qui veulent nous soumettre à l'esclavage pour toute une vie. Vive Bambou, vive Ouandié, vive la libération. 2025, à vos marques, prêts. Partons, même si nous ne parvenons pas à marcher, faisons le footing comme maman et Yuscom.